Bon, et ben on vient de recevoir les plaquettes. Et ben je suis déçu, regardez ça. Voilà. Commandé chez Autodoc, hein. Donc la boîte elle est à moitié toute usée, là, je sais pas ce que c'est que cette boîte trop serrée comme ça, et regardez l'état. Regardez-moi ça, l'état du colis. Et c'est pas. Là on peut pas dire que c'est les livreurs, hein. Là le carton extérieur a rien du tout, hein. Donc enfin il y a un moment faut arrêter quoi. Regardez l'état de la boîte là. Alors j'espère que les plaquettes sont bonnes dedans parce que sinon ils vont m'entendre. Regardez ça. Mais ils nous prennent pourquoi j'ai les capteurs, je suis censé tout avoir là-dedans, tout va être bousillé. C'est n'importe quoi. Et franchement, là c'est quand même inquiétant. À Autodoc, ils peuvent en faire de la pub, hein. Là pour recevoir des colis dans cet état-là, franchement, faut pas. Bon, ça a l'air d'être propre dedans. Oui. Ils ont de la chance, ils vont pas avoir le colis. Mais alors, c'est pas normal de recevoir. Regardez, les plaquettes qui se baladent comme ça tape partout dans tous les sens. Non mais, c'est une blague. En plus, c'est pas les bonnes. J'ai deux trucs alors que l'autre, il y en avait qu'une. Mais bon, c'est pas grave, ça va y aller. Donc, normalement, c'est bon. Mais ouais, là, je suis pas, ouais, je suis pas content. Non, je suis pas, ouais, pas désolé, mais bon. Et là, les goupilles sont où? Elles sont dedans. Ah Elles non. sont là. Ah si, là, je les vois. Ah non, faut les voir, hein. Pop, 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 pop. Faut les voir, elles sont... Ouais, elles sont là, c'est ça. Voyez. Ouais, bah je suis pas très... Je suis pas content de leur envoi, hein. Je suis désolé, là franchement Autodeck vous pouvez mieux faire, hein. En plus j'ai oublié de mettre des codes promo, il y avait des codes promo et j'ai oublié de les mettre. J'ai payé tout pour le plein pot, mais là pour avoir des trucs comme ça, là, franchement c'est n'importe quoi. Bon. C'est pas abîmé dedans, déjà c'est le principal pour moi, mais c'est pas normal de recevoir des colis dans cet état-là, je suis désolé, mais non. Là on peut pas dire c'est les livreurs, hein, c'est le carton est nickel, hein. Vous voyez en dessous, il y a que dalle, hein. Donc là c'est vraiment le carton, le nôtre là, bah, leur emballage à eux qui s'en destroy. Bah allez, plus qu'à monter ça du coup. Bon, et ben qui dit que on n'arrive pas à se garer avec un poids lourd. Regardez ça. Voilà, un petit parking. Bah Popo il est garé comme tout le monde, hein, sur le petit parking. Voilà. Nickel. C'est là on va au festival de tatouage qui se passe dans la salle des fêtes qui est par là-bas là. Donc du coup on va mettre le chien dans la cellule et puis on va aller voir ça. Voilà. Bon, et ben nous sommes posés à l'étang de Cloix, mais pas du tout de truc camping-car, rien, rien du tout. Enfin, on s'est posé histoire de manger un bout. Parce qu'il n'y a pas grand chose, je vous fais voir. Il y a une espèce de parking par là, mais du coup, enfin, si on met le camion en travers, nous on s'est mis là. Voilà, comme ça. Et là, une espèce de tout petit parking qui est ici. Là, il y a les pêcheurs. Et les gens, vous voyez, la voiture, elle passe sur les barrières de 2 mètres, là, puis ils font tout le tour de l'étang. J'ai... Voilà, c'est l'étang par là. Alors j'espère que vous m'entendez avec le vent parce que c'est une horreur. Par là, il y a un étang aussi. Bah, c'est le même en fait qui se réunit. Là, ça fait une espèce de petit îlot au bout. Ça a l'air tranquille pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça a l'air d'être la réunion des jeunes. Ce qui est un peu logique en même temps. Moi, je suis jeune dans le secteur. Je viens passer ma soirée là au bord de l'eau, forcément. Allez, mioche, parce qu'il y a des jeux par là, des trucs de mise en forme en fait. Donc du coup, ils sont en train de jouer tranquillement par là. Et là, on va être tranquille là, je pense, pour manger tranquillement. Je sais pas si on reste là la nuit. J'en sais rien du tout.
Je sais point. Parce que sur Clos, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, il y a le camping, mais du coup, je sais pas si s'ils prennent les camping-cars du style poids lourd, je sais pas, je me suis pas renseigné. Et là, apparemment, il y avait un truc de camping-car. Aline a regardé, j'ai pas regardé moi. Apparemment, il y avait un truc de camping-car. Hop, je me mets en grand angle. Oui, il y avait un truc de camping-car et apparemment la borne a été enlevée. Donc du coup, il n'y a plus de truc camping-car. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Un Riesland. Ça, c'est la vie, le Riesland. Ça dépanne tout. Du pare-choc. Donc ouais, sinon, franchement pas mal. Le chien vient de me surprendre. Lui qui avait toujours un peu peur de l'eau, fallait que j'y aille et tout pour qu'il puisse descendre aussi à l'eau. Et bah là, il y a une mise à l'eau là pour les bateaux. Et bah il était tout seul de lui-même. J'ai dit tiens. Donc amélioration. Par là c'est pareil, j'étais faire l'andouille avec lui et du coup il est arrivé à descendre tout seul dans l'eau. Donc bah là du coup Aline gueule parce que le chien est complètement trempé. Et bon avec le vent qu'il y a là je veux pas le laisser dehors parce que c'est un coup qui chope la crève. Alors, hein. Bon je sais pas si vous allez m'entendre correctement, je le verrai au montage comme d'habitude hein, mais on a un vent là depuis ce matin, je sais pas ce que c'est que ce bordel là. Mais tant qu'il n'y a plus de pluie, il y a du vent quoi. J'ai toujours pas fait mes panneaux solaires. Ah oui parce que là je vous ai pas montré ça tranquillement. Attendez, je vous fais voir ça. Hop, là, vous voyez, hop. Il y a le panneau là qui dépasse. En fait, c'est un panneau que j'ai rajouté. Et en fait, je vais décaler tous mes panneaux vers l'arrière. De façon à ce que là, les 5 cm qui sont là, et bah du coup, se retrouvent sur le camion. Et j'ai les 5 cm de débattement à l'arrière. Voilà. Donc je vais faire tout ça. Déplacer, décaler tous mes panneaux vers l'arrière du camion. Et comme ça, j'ai rajouté un 5e panneau de solaire et du coup on charge plus tôt le matin et on charge plus tard le soir. Donc ce qui est mieux, ce qui est pas mal pour nous. Et puis même si on en a 2 fois trop, on n'a jamais assez. C'est je pense surtout à l'hiver en fait parce que si on du coup ça capte plus tôt le matin et plus tard le soir, l'hiver ça va être trop cool quoi. Je vais pouvoir charger quand même relativement pas trop mal l'hiver. Voilà. Tu peux arrêter de faire tes trucs là de chien enragé s'il te plaît Joachim? Cet enfant là, surexcité, c'est une horreur. Ah, là, là. Connerie sur connerie en plus, là il arrête pas. Voilà, bon allez, je vous laisse là-dessus. Nous on va... Oh, il est quelle heure? Ah oui, on va préparer à manger. Je le sens bien. Je le sens bien, madame. Oui, on va préparer à manger. Oui, on va pas tarder à manger. Tu finis ta vaisselle? Oui. Bientôt, j'aurais pu... Oui, bientôt, on aurait pu la vaisselle. Ah, tu veux pas... Bah, en même temps, tu viens de cafeter. Non, je vais pas te dire. Bon, ouais. Je suis presque sûr que beaucoup... Dites-moi en commentaire si beaucoup ont trouvé. Et là, ce truc-là... Oh, bah, on ne voit pas mon chien dans le noir. Un chien noir dans le noir, on le voit pas. Hein, ce petit truc-là, il a été dans l'eau tout seul, comme un grand. N'est-ce pas? Ah, on le voit mieux, là. En grand angle, tu fais bizarre, mon chien. Mon bébé. Il était dans l'eau tout seul, hein, vous voyez, il pue maintenant, le chien mouillé, mais bon. À passer à la douche, je le sens bien. Hein. Non? Bah tu vas voir si tu vas pas passer à la douche. Faut le bordel aussi, le chien, vous voyez, là, il dégomme les trucs et tout. Ah ouais. Qui l'a fait ça, là? C'est le chien qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Ouais, avec tes pattes, là. Avec tes pattes, là. Sale bête. Voilà, bon allez, je vous laisse, il vous reste quoi en eau? Hop. Ouais, t'as déjà mangé une boulasse? On n'était pas plein. Une boulasse, on est chargé à fond, impeccable. Bon, allez, c'est parti. Je vous laisse. On va préparer tout ça. Allez. Vite! Bon, et bien toujours posé au même endroit, hein, cet petit étang bien sympathique. Et une petite aparté, on vient d'avoir la visite, bon ils sont partis, mais des gendarmes de Cloix-sur-le-Loir. Et figurez-vous
qui sont comme ça. Si vous regardez la vidéo ou vous nous voyez, vous voyez la vidéo, bonjour à vous, fort sympathique. Et du coup, je vais vous mettre aussi une petite vidéo de Joachim qui a fait du jet ski, voilà. Et on a les gens, je vais pas les filmer, là ils sont un peu loin, et qui sont avec ces véhicules là en fait. Et du coup on prit Joachim avec eux pour faire du jet ski, vous voyez là il redécolle. Et du coup on prit Joachim avec un gilet de sauvetage, oui je crois que c'est ça. Tout est nickel et tout. Et ils l'ont emmené faire un petit tour, je vais vous mettre le petit rush. Et faut savoir que j'ai posé la question au gendarme qui était avec nous pour le coup. Et parce que je me posais la question justement, donc ça tombait bien qu'il s'arrête nous voir. Un gendarme qui nous suit sur les réseaux d'ailleurs, ça c'est trop cool. Et du coup il faut... pardon, le soleil. Et du coup il faut le permis bateau hein, pour pouvoir faire du jet ski selon la puissance. Hein, sur un étang, même un étang comme ça privé qui est communal, et il faut le permis, voilà, c'est bon à savoir, je ne savais pas, et en gros tout ce qui est à moteur, voilà, donc j'en apprends, on apprend tous les jours, c'est ça qui est formidable, hein. Et voilà, bon, je vais aller les voir, parce que ça m'intrigue un peu aussi les jet skis. Moi, la dernière fois que j'en ai fait, je me suis déboîté l'épaule, c'est ce que je discutais avec le gendarme. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a plus 20 ans, donc du coup c'est un peu compliqué. Voilà. Bon allez, je vais voir ça, je vous prends plus tard. Bon, et on a repris la route. Je ferme la fenêtre de la main gauche, c'est pas évident. Madame a pris le volant pour essayer le confort à mon petit pompon. C'est là, il se conduit tellement bien que j'ai dit prends le volant et teste le pompon parce que il se conduit super bien par rapport à avant. Hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça va, elle est concentrée. Là, pouvoir tester les freins du go. Niveau freinage, direction, même suspension et tout, là il a rien à voir. J'avais comme les graisseurs des lames étaient bouchés, du coup c'était pas évident à... ça graissait pas en fait tout simplement. Que là du coup ça tout graisse machin et tout, c'est génial. Là on le sent quoi, il y a une grosse différence.
Donc voilà, on va se poser dans à la maison hein, du coup, et puis commencer à préparer pour ah ils étaient en circuit. Et tout préparer, prêt à partir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Nanova, il y en a qui vous reconnaissent. Par le biais de la marque. D'ailleurs, si vous cherchez des partenariats, on est présent, au cas où. Je glisse ça, on sait jamais, j'y crois pas trop, mais l'espoir fait vivre, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, hop, hop, un bol lave-vaisselle, neuf dans le papier. Alors du coup, vous voyez, il est un peu mouillé parce que du coup, on l'a reçu. Il était dans l'emballage là. Et du coup, je pense que Mano, il a dû le tester et pas le vider. Ou alors, du moins, il en restait dedans parce que ça doit pas être évident à vider, je pense. Ouais, il a dû faire sa vidéo et du coup, il restait un peu d'eau, donc ça a mouillé parce qu'on voit que c'est pas ça n'a pas été dehors ou quoi, c'est pas mouillé à l'extérieur, c'est vraiment dedans. Donc, je pense que c'est l'eau qu'il a mis qui a un peu débordé. Ça a pas dû se vider comme il faut ou autre. Mais bon, c'est censé être étanche, hein, un lave-vaisselle, donc je vois pas je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, du coup, et puis là, on s'est... oh, la beauté. On a fait de la place là sur le plan de travail, on va le mettre là pour l'instant. Parce que Alid voulait le mettre en dessous, mais j'ai pas les raccords pour faire. Donc après, on va voir si là, il nous gêne ou pas. À voir. On va voir ça. Donc, bon, allez, c'est parti. On installe ça. Bon, eh bien, je fais un nouveau test avec le DJI toujours et avec leur comment dire, leur application. J'aimais pas leur application. Il y avait une latence. Mais du coup, j'ai pas réessayé avec ce téléphone-là, donc je vais essayer. Puis j'ai mis en suivi. Si ça va pas, et ben vous aurez cette partie-là du montage du lave-vaisselle, qui sera en latence. Et puis je ferai mieux au prochain rush. Voilà. Je m'en excuse d'avance. Hop. Donc là, je l'ai mis en suivi sur moi. Du coup, on va peut-être couper le carton, ça sera plus simple. Hop. Ouais, il y a forcément des renforts dans les angles. Hop, voilà. Que je coupe pas le... Attends. Casse pas tout. D'ailleurs, si tu veux parler, faut un micro. C'est bon? Elle est toujours aussi enthousiaste pour parler en vidéo. Alors j'espère que vous allez voir parce que ça fait un peu loin. Wow, ça devrait aller. Normalement, de toute façon, c'est juste l'installation de la vaisselle, hein, il n'y a rien non plus de fou. Mais alors désolé pour le bruit, ça doit être pas du tout agréable à entendre. Je repose comme ça. Puis on tourne tout de suite, non? Ah non, non, on le laisse comme ça, j'ai rien dit, pardon, c'est moi qui... Hop, allez. C'est mouillé, on va l'essuyer avant. Hop. Il a pas dû le faire, ouais, tu vois, encore tout est mouillé dedans et tout, il devait rester de l'eau dedans. Il l'a juste testé et puis... Donc, voici le lave-vaisselle. Ça a l'air pas mal. Eh ben, écoutez, on le sèche, on le nettoie parce que du coup, il est pas très très propre. Et puis, je vous... les gouttes d'eau. Oui, c'est l'eau qui est avec la poussière, quoi. Donc, et je vous reprends derrière en normal. Voilà. Et voilà, il est installé. Ma chérie l'a branché du coup. Et du coup, c'était juste humide un peu, même dedans, en fait, ça a dû fuir. Non, c'est juste il n'a pas dû faire un séchage. Ah oui, d'accord, ok. Donc il a pas dû faire un séchage, il reste de l'eau. Je vous répète parce que du coup, madame veut pas mettre de micro pour pas parler à la caméra, hein. Et du coup, on l'entend pas parler. Et je sais même pas où je les ai mis d'ailleurs. Ah, je crois qu'ils sont sur la fenêtre, les micros. Mais bon, du coup, on vous fait pas une présentation partenariat machin, hein. C'est juste que, voilà, on a reçu ça, donc ça permet de faire un petit rush
des nouveautés qu'il y a dans le camion. Alors du coup, faut que je regarde comment le fixer parce que du coup, j'ai pas envie qu'il vole dans le camion. Donc il faut que j'étudie ça après. Moi, en attendant, je vais vous faire voir ce que j'ai fait aussi parce que du coup, hop, pardon ma chérie d'amour. Hop, je sors du camion et du coup, je vous fais voir ça de suite. Voilà, du coup, j'ai fait ça moi. J'ai fait la plateforme là. Et la roue jockey du coup qui était là, je l'ai transférée de l'autre côté. Comme ça, là, quand la remorque est attelée au camion, on n'a pas l'échelle. Et du coup, ça fait la plateforme, là, vous voyez. Hop, tac, on monte là, là, et dans le camion. Voilà, tac. Voilà. Comme ça, c'est moins contraignant. Avant, fallait se monter sur le tout petit bout qui était là, parce qu'avec le frein à main, là, vous voyez, ça fait pas beaucoup de largeur. Mettre son pied là pour après monter dans le camion. Que là, du coup, j'ai refait une plateforme et je peux vous garantir qu'elle est pas prête de bouger celle-là. Voilà. Je suis en train de tout ranger aussi dans le camion et du coup, je vais essayer de vous faire voir là-haut le comment dire, le nouveau c'est pas le nouveau là si l'installation des panneaux solaires quoi. Hop, je vous pose 2 minutes parce que avec une seule main c'est compliqué de monter à l'échelle. Hop, on se voit qu'il est là ce DJI. Hop, désolé, vous voyez pour l'instant le paysage avec un gros dessus. Hop, voilà, tourne et voilà, attendez, je vous refais mon grand angle. Tac, voilà. Donc du coup on a celui-ci que j'ai rajouté, qui était normalement pour Ryan, mais du coup on va essayer de lui trouver un peu plus puissant quand on descendra en Espagne, comme c'est beaucoup moins cher, et du coup on a les 4 d'avant. Voilà, et j'ai tout refait, tout le faisceau électrique et tout, j'ai tout refait, tout scotché pour pas que ça se défasse, parce qu'on a des problèmes de connectique qui se débranchaient. Voilà. Je vérifie si j'ai bien enclenché la Starlink en même temps, c'est bon. Voilà. Donc ça, et puis du coup les mallettes, donc du coup on monte là, ici, sur la roue, et pour accéder à la passerelle pour les boîtes du coup de stockage. Voilà. J'en ai profité pour refaire un peu de bout de silicone qui est dégueulasse, je suis d'accord, mais ça se voit pas. Et c'est en attendant parce que du coup je vais tout redégommer et refaire tout le toit complet plus tard. Mais pour l'instant, là j'ai pas le temps. Et on verra ça beaucoup plus tard. Voilà. Bon, je vous embête pas plus avec ça. Je voulais au moins vous faire voir ça parce que du coup je vous en ai pas parlé. Donc que vous voyez l'évolution. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, je reviens un petit peu sur ce petit lave-vaisselle, parce que là, du coup, vous voyez Aline qui est en train de mettre de l'eau par-dessus. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi, mais en fait, c'est un lave-vaisselle exprès un peu pour les camping-cars. Voilà, il a sonné. Donc, Aline, il faut 5 litres à peu près. Et du coup, en fait, on n'est pas obligé d'alimenter par ce tuyau-là, en fait, en fixe. On peut prendre juste cette potiche qui est fournie avec, et du coup, on met les 5 litres dedans. Et du coup, lui, après, lance... alors, je sais pas si vous allez voir, il y a un reflet. Lance le cycle, en fait, voilà, le lavage. Et je trouve ça pas mal pour ceux qui n'ont pas envie de couper leur tuyau ou autre pour pouvoir alimenter le lave-vaisselle. Et du coup, nous on a réussi à mettre 5 couverts. Donc on va voir si ça lave correctement. Après, il est préconisé pour 4. Donc si ça lave pas correctement, on saura pourquoi. Faut pas exagérer non plus, comme on dit. Mais voilà. Du coup, voilà, ça y est, ça lave. Je vais peut-être enlever le grand angle. Ah oui, on voit mieux là. Ah la vache. La bouffe qui gicle. Il est sympa, même l'éclairage. Bon là, il est éteint en l'occurrence, mais l'éclairage est bleu à l'intérieur, il est super sympa. Le design, hein, ça fait sympa. Il est plus gros que je pensais. Je le voyais moins gros sur les vidéos, mais
Du coup, ça va. En plus, il passe bien avec l'aménagement d'un pompon, vu qu'il est blanc et noir. Ça passe tout bien. Donc on va voir, peut-être qu'on va le laisser là. Faut que je regarde s'il tient correctement. Comment le fixer et tout ça. Faut que je regarde ça. Ah madame. Voilà. Bah allez, je vais arrêter de vous bassiner avec ça. C'est pas un partenariat du tout, hein. Au contraire. On l'a bel et bien payé. On n'a aucun. Ah oui, tu as regardé la conso. Ça, c'est pas bête, ça. Ah, la dame est réactif, attention. Hein, maintenant, nomade à 100%. Hein? 1,02. Ah oui, 1,2 kg. Ouais, 1,02 kg, ouais. Ouais, pourquoi pas. On a combien qui rentre là? 900, 1,1 kg, 1,5 kg, ouais. 6, Bon. 1,8 kg. On n'a aucune difficulté à recharger grâce au panneau qu'on a mis. En revanche, lui, il est décédé. Lui, il veut plus rien nous donner, il se met plus à 100%, plus rien. Il y a 2000 watts qui rentrent, hein, quand même. 2000 watts qui rentrent? Oui, on arrive à monter à 2000 watts. Et ouais, lui, il faut que je le remplace. Donc du coup, bon, c'est un truc que j'ai pris sur Amazon, pas cher. Et faut qu'on aille faire l'os tantôt. Ouais, à la dèche. Et ouais, pas cher. Il a fait 2 ans quand même. Mais là, faut que je le change. Voilà. Là, il est fini. Il est fini. Bon, bah, on verra bien si ça lave bien comme il faut. Hein. On verra. Après, ça reste un petit truc, alors on verra bien. Voilà. Bah allez, on vous laisse sur ce beau lave-vaisselle.